intervenants précédents, Mathieu Hoc, il n'y a pas besoin de légiférer sur la question comme le suggère le Rassemblement national. Bah, en l'occurrence, peut-être en l'espèce, oui, parce qu'il faudrait regarder ce qu'avait véritablement proposé Gérald Darmanin et s'il s'est fait retoquer par le Conseil d'État. Alors là, passer par une proposition de loi, du coup, ça permettrait d'avoir un contrôle non plus par le Conseil d'État, mais par le Conseil constitutionnel. Mais la décision peut être la même en l'espèce, compte tenu du code. Donc ça peut être ça l'objectif. Mais je suis d'accord avec ce que vous venez tous les deux de dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la prison n'a pas vocation à être l'humiliation. Ça, c'est vrai, ça n'a pas vocation à être une humiliation, mais ça a vocation à être une sanction ferme. Et ensuite, après, justement, préparer une réinsertion dans la société. Mais on prend toujours le problème sur les prisons de la mauvaise des manières. Certes, la prison n'a pas vocation à être une humiliation. Et la prison n'est pas un lieu où on fait des choses... Enfin, c'est pas un lieu facile à vivre, évidemment. La France est condamnée d'ailleurs pour ça, mais elle est condamnée pour ça parce qu'on a justement une surpopulation carcérale. Le vrai sujet sur la prison, c'est comment aujourd'hui on augmente l'offre carcérale parce qu'on a aujourd'hui de plus en plus de gens qui commettent des crimes et des délits qui sont susceptibles d'amener à entrer en prison. Donc le sujet, il est là. C'est en augmentant l'offre carcérale, en construisant des places de prison, que l'on va améliorer les conditions de détention des détenus. Alors, et en plus, on améliore la sécurité des Français. Il y a un sujet quand même... Ce sujet-là, c'est même pas que les politiques ont confié du pouvoir aux juges, c'est que parfois ce sont les juges eux-mêmes, en créant des jurisprudences, qui se sont auto-saisis de certains sujets. Vrai. En 1971, le Conseil constitutionnel produit une décision liberté-association qui crée cette notion de bloc de constitutionnalité, mettant à égalité certaines idées qui sont dans le préambule, par exemple, de 1946, le droit au logement, on en avait parlé il n'y a pas longtemps sur les questions du squat, en mettant cela au même niveau que des sujets qui sont dans la Constitution ou qui sont dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou même on met la charte de l'environnement et donc le principe de précaution dans le bloc de constitutionnalité. Ce qui permet ça, c'est la demande de Jacques Chirac. Oui, mais ce qui permet du coup à des juges de revenir sur des lois ou de censurer des propositions de loi, quand bien même elles soient mal écrites ou bien écrites, parce que justement elles ne respecteraient pas une interprétation d'un juge, d'un principe dit du bloc de constitutionnalité. Mais la question sous-jacente, c'est je pense une des questions, et je suis d'accord avec ce qu'a dit Yohann, pour 2027, les Français n'ont jamais voté pour ça. Les Français n'ont jamais voté pour la constitution de ce bloc de constitutionnalité. Donc un des enjeux aussi, c'est de redonner la place que doit avoir le Conseil constitutionnel tel qu'il l'avait en 1958. Eh bien, ça a duré des mois, cette histoire. Mais surtout, moi, quand je vois ça, je me dis, il y a une telle dissonance entre ce que pensent les Français et ce que pense une partie de la classe politique, notamment à gauche. Tous les domaines maintenant. Mais oui, mais parce qu'en fait, moi, il y a ce truc, on en a beaucoup parlé avec la condamnation de Nicolas Sarkozy, et cette juge notamment, qui a été menacée de mort par certaines personnes sur les réseaux sociaux ou même à son domicile, je crois. Et ce qui est évidemment anormal. Hein, et ce qu'on, évidemment, il faut sanctionner de manière très dure toutes les personnes qui le font. Mais pourquoi une partie de la gauche disait quasiment Nicolas Sarkozy et ses soutiens ont, par leur discours politique qui consiste à contrecarrer ou en tout cas à s'opposer à une décision de justice, mettre des cibles dans le dos des juges. Mais pourquoi ces gens de gauche qui disent cela quand il s'agit de la justice et des juges ne disent pas cela pour ce qui est de la police? Pourquoi ces gens-là aujourd'hui ne disent pas, quand vous faites une manifestation, quand vous organisez une manifestation dont les slogans sont tout le monde déteste la police, ou la police tue, ou ACAB, ou je ne sais quoi, alors effectivement, ça augmente le nombre de violences faites aux policiers. Pourquoi cette dissonance dans le discours? C'est quelque chose qui est, je trouve, un deux poids, deux mesures insupportable. Et pour nos forces de l'ordre, je me dis, au moment, en plus, comme elles sont confrontées de manière quotidienne à l'augmentation de la violence, à l'insécurité croissante, à l'ultra-violence, etc., naturellement, le nombre de violences faites aux policiers augmente dans la société. Il serait que la justice puisse apporter son soutien avec des condamnations qui soient au moins à la hauteur de ce que subissent les policiers. Ça nous ramène toujours à la même chose, en fait. Hein. Les gens sont plus à l'aise dans cette société où les femmes sont reléguées. Surtout, c'est que moi je me dis, en fait, les féministes de la France Insoumise sont un peu des néo-féministes en carton d'une certaine façon, parce que en fait elles nous expliquent à chaque fois, quand par exemple vous avez les manifestations sur la journée des droits des femmes avec Némésis qui manifeste aux côtés, face à face finalement, parce qu'elles sont rejetées des cortèges, avec d'autres mouvements féministes, on leur explique tout le temps la même chose. Mais arrêtez de nous parler des violences faites aux femmes dans la rue, ça ne concerne que 5 à 10% à peine des violences qui sont faites aux femmes. La quasi-totalité des violences faites aux femmes sont des violences intrafamiliales. Donc le vrai sujet, c'est pas de traiter la question
question des violences faites aux femmes dans les transports en commun, mais c'est de la traiter dans les familles. Donc c'est de faire de la prévention, etc. etc. Et là, subitement, on va avoir quelqu'un qui va nous sortir une proposition de loi ou que sais-je sur un sujet lié au transport public. Donc déjà, il faut comprendre en fait de quoi on parle quand on parle de violences faites aux femmes. Ensuite, après, sur ce qui est donc concrètement la proposition, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. La non-mixité n'enrayera jamais on va dire les violences faites aux femmes. Ça va créer une nouvelle société. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, les violences faites aux femmes sont principalement dans le milieu intrafamilial. Donc si vous n'allez pas faire de la non-mixité dans les familles. Donc, et puis de la même façon, on ne va pas étendre cette proposition-là au métro, au bus ou n'importe où, au tram ou même dans les télésièges, dans les stations de ski, etc. Donc c'est quelque chose qui paraît assez absurde. Traitons les problèmes tels qu'ils sont. Et en l'occurrence, le vrai sujet, et c'est documenté par les chiffres du ministère de l'Intérieur, sur les violences faites aux femmes dans les transports publics en Ile-de-France, on a une surreprésentation de personnes issues de l'immigration et qui sont étrangères, même au-delà de l'immigration, qui sont étrangères. 63% des violences sexuelles faites aux femmes. Donc traitons peut-être cette question-là si on veut traiter la question des violences faites aux femmes dans les transports publics, mais surtout si on veut traiter la question des violences faites aux femmes, on les traite dans la famille, etc. etc. Pas avec ce genre de proposition. Un dernier mot, ouais. Si on avait très mauvais